Bonjour à tous. Précédemment, nous avons essayé de retrouver si nous avions un disque dur ou plusieurs sur notre PC. Donc, c'est pas toujours évident parce que pour certains, par exemple, vous avez des disques durs internes qui ont été rajoutés avec un lecteur tout à fait différent du C ou du D. Donc, ça, c'est tout à fait possible. En fait. Et pour certains, c'est assez difficile de les différencier. Mais bon, regardez, essayez de retirer tous vos lecteurs et vous retrouverez un petit peu ce qui reste sur votre PC et ça permet d'y voir un peu plus clair. Si par exemple vous avez un lecteur, un F par exemple, et que vous avez toujours un disque qui s'appelle système ou etc., bon, sachez que c'est peut-être un lecteur qui a été rajouté par après sur votre PC pour permettre une meilleure performance de votre PC. Donc c'est tout à fait possible. C'est encore plus possible quand il s'agit de tours que sur des PC portables, mais c'est tout à fait possible aussi sur les PC portables. Et nous avons vu également les différents grands répertoires que sont par exemple les images, les documents, téléchargements, etc. Donc aujourd'hui nous allons surtout nous concentrer sur le programme en soi, qui est le programme explorateur Windows. Alors, vous l'avez vu précédemment, donc quand on ouvre un dossier, automatiquement ce programme s'ouvre. Ce qui n'est pas le cas d'un fichier. Quand vous ouvrez un fichier, c'est le programme de lecture du fichier qui va s'ouvrir. Donc, on peut dire que l'explorateur Windows est un programme qui permet de lire ce qu'il y a dans vos dossiers et toute l'arborescence de ces dossiers et de votre PC. Ça, c'est une première chose. Donc ici, on a différents menus. On peut aller tout au-dessus. Nous allons voir ici, ça va restaurer, fermer, etc. C'est par rapport à la fenêtre. Donc si je fais fermer, ça va faire la même chose que cette croix-ci. Autrement, nous avons ici propriété. Vous voyez, donc attendez, ici, vous avez comme une petite coche rouge sur un feuillet. Vous cliquez dessus et vous allez automatiquement avoir les propriétés de l'endroit, un placement où vous êtes. Ici, vous voyez, je suis sur ce disque dur externe qui s'appelle Backup et PNG. Si je clique dessus, j'aurai toutes ces propriétés ici. Il me permettra de voir l'espace utilisé par mon disque dur externe et l'espace libre qui me reste. Entre autres, il y a d'autres options qu'on pourrait voir aussi. Ici permet de rechercher des erreurs système, etc., défragmenter, mais on va pas aller si loin parce que c'est pas vraiment le but ici. Mais si vous allez dans le général, vous avez directement ici le type de fichier, l'espace utilisé et aussi le nom du lecteur. Vous pouvez procéder au nettoyage si vous le souhaitez. Donc je vais annuler ici et à côté nous avons nouveau dossier. Donc j'ai fait vite, vous avez vu, il s'est créé directement. Donc je peux directement sur le petit feuillet jaune cliquer dessus et vous avez le nouveau dossier qui va s'afficher. Donc je vais simplement le supprimer ici, clic de droite, supprimer. Nous allons le voir qu'il y a moyen de le faire autrement. Donc ça, c'est pour la partie au-dessus. Nous avons ensuite un petit trait avec une petite flèche qui vous permet de voir un petit peu, personnaliser la barre d'outils accès rapide. Donc dans l'accès rapide, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on met nouveau dossier, annuler, etc. Donc ça, on peut réduire le ruban, etc. On va pas trop chipoter ici parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, en dessous, nous avons une ligne qui est vraiment... Donc, vous avez aussi à côté gérer, donc des outils de lecteur. Donc, dans la première partie, vous avez fichier, accueil, partage, image. Si vous êtes sur gérer, après, vous avez outils de lecteur. Et donc, je vais reprendre fichier. Voilà. Si vous allez accueil, partage, affichage, outils de lecteur. Donc dans le fichier, j'ai simplement ce petit menu qui s'affiche. On va le voir plus en détail. Dans l'accueil, vous voyez, vous avez tout ce ruban qui est affiché. La même chose pour le partage, vous avez un ruban qui va s'afficher naturellement et l'affichage. Donc ce qui va nous intéresser surtout, et on va faire des vidéos vraiment séparées pour chacun d'entre eux, c'est l'accueil et affichage. Ce sont les deux menus que nous allons surtout utiliser. Donc je vais revenir sur mon menu fichier. En fait, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors pourquoi? Ici, vous voyez, j'ai mon PC avec des éléments sur mon bureau et j'ai le disque dur
Backup EPN. Imaginons que je veuille remettre un dossier qui est sur mon bureau vers ce disque dur. Alors, je pourrais très bien aller dans Bureau, puis le garder enfoncé, copier, coller, etc. Et ça va être très long. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre. Et vous avez une fenêtre qui va se mettre en mode non plein écran, donc en mode réduit. Et vous allez la placer où vous voulez. Donc ici, vous voyez, on est sur le lecteur G, donc le disque dur externe. Et je vais prendre ici une fenêtre réduite. Donc vous avez la deuxième petite icône. Donc vous avez la petite barre pour réduction à la barre des tâches. Et directement après, les deux petits carrés l'un sur l'autre que vous allez placer ici juste à côté. Alors, on va se mettre par exemple sur le bureau et ici on voit l'infrastructure du bureau. Et si je veux copier celui-ci, je clique dessus et je vais simplement le tirer directement vers Backup EPN. Et vous voyez, il apparaît ici, il reste sur mon bureau, forcément, puisque je fais une copie, et il va se mettre sur le disque dur externe. Donc ça, c'est très intéressant quand vous avez une copie vers un lecteur différent. C'est la première chose. Donc dans le fichier, donc je vais refermer au moins un des deux. Je vais agrandir ma fenêtre de manière à ce que vous le voyez bien. Donc si je suis sur fichier, alors les autres menus, ouvrir le Windows PowerShell, ça va pas du tout vous aider parce que il faudrait déjà être bien un bon technicien. Ça permet d'accéder aux commandes.com qui sont en fait les anciennes commandes qu'on avait sur le DOS à l'époque avant d'avoir les Windows. Donc c'est le nouvel outil qui permet ces commandes. Ensuite, nous avons les options et vous voyez, on peut très bien donc ici accéder aux options du document du fichier ou du dossier ou du fichier qui sont sélectionnés. Donc ici, par exemple, ici, je peux définir par exemple des options pour comment ouvrir mes dossiers, comment afficher, etc. Donc, je vais annuler ici et j'ai ici l'aide et j'ai fermé qui correspond à ma croix ici. Donc sincèrement, je ne l'utilise pas plus que ça parce qu'on a l'habitude ici de le faire pour tous les programmes. Donc voilà. Ça, c'est selon votre envie. Donc voilà, c'est fini pour la première petite vidéo. Donc la deuxième, je vais plus m'attarder sur le menu accueil parce que ça va vraiment nous intéresser. Vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qui sont très utiles. Et puis nous allons voir les suivants par la suite. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.